Alpha Joël, alias Edouard Bintou. Ça c'est sur Facebook. Donc ce matin nous avons été à la rencontre de l'ONG Amidé. Amidé signifie en langue web, agissons. Donc, jeunes Ivoiriens, on est bandé de diplôme, on est dynamique, on est sans emploi, ou on est sous-employé, ou on est surexploité. Il faut se lever pour agir, que chacun puisse réaliser son rêve. Mais tout seul, ce n'est pas facile. Donc, je voudrais qu'on s'unisse pour ensemble relever le défi. Voilà. C'est ainsi que nous avons pu avoir cette salle de réunion lors de nos échanges avec la directrice de tous habitants. Et nous avons cette réunion. Donc, c'est juste pour découvrir un peu les opportunités qui s'offrent à nous. Si on a décidé d'agir, si on a décidé d'entreprendre, quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous. Donc, encore bienvenue à tous et on vous remercie. Je viens donc de LSC Asset Management pour vous parler aujourd'hui des fonds communs de placement. Donc, je pense qu'on va peut-être procéder comme un échange. N'hésitez pas donc au cours de ma présentation de m'interrompre si vous avez des questions. Je pense que ce sera plus interactif de cette manière-là pour vous échanger sur tout ce qu'il y aura à dire. Donc, comme je l'ai dit, c'est des produits qui sont accessibles à tous, accessibles à partir de 35 000 francs et qui vous permettent d'avoir une rigueur dans votre épargne, c'est-à-dire que c'est des produits qui peuvent vous emmener à épargner de manière régulière de petits montants, vous voyez, pour vous constituer un capital. Et ce que vous allez épargner de manière régulière dans ce fonds commun de placement sera comment je dirais, sera rémunéré à des rendements un peu plus intéressants que ce que vous offre la banque commerciale. Donc pour vous présenter notre premier produit qui est vraiment un de nos produits très dynamiques et très phare, c'est le FCP Cobanque Mois diversifié. Donc c'est un fonds qui a un profil dynamique, comme je l'ai tantôt dit. C'est un fonds qui investit 50% sur des actions et 50% sur des obligations. C'est un fonds qui a réalisé donc l'année passée un rendement de 11-13 de performance. Et c'est vraiment pas un produit contraignant parce que vous n'êtes pas obligé chaque fin de mois d'augmenter votre épargne. C'est vraiment laissé à l'appréciation du client. On leur conseille pour une rigueur dans leur épargne d'avoir un plan, de se dire chaque fin de mois ou à chaque mois, je vais au moins mettre tel nombre de francs dans ce compte FCP que je vais faire. Vous voyez, donc vous n'avez pas l'obligation de le faire. Et ce qui est intéressant aussi dans les fonds communs de placement, c'est que, comme je l'ai tantôt dit, c'est des produits qui sont disponibles à tout moment. C'est vrai qu'on conseille, notamment sur notre fonds diversifié, une période de souscription de 3 ans. 3 ans pour vous-même vous permettre d'épargner, voyez, et de profiter de la rentabilité du fonds. Ce fonds-là a comme objectif minimum de rentabilité 7%. C'est l'objectif qui a assigné au gérant de ce fonds commun de placement-là, de faire 7%. On a un marché boursier tellement dynamique et tellement en forte croissance que l'année passée, comme je l'ai dit, le fonds a réalisé un peu plus de 11% de performance. Cette année, il est à près de 8%. Donc, si vous prenez la période de janvier, du 1er janvier jusqu'à août actuellement, le fonds a fait un peu plus de 8% de performance. Et comme je l'ai dit, c'est des produits qui sont accessibles à tous, des conditions d'entrée vraiment très abordables et aussi des rémunérations vraiment nettement supérieures à ce que la banque classique nous offre.
Donc le second produit que nous avons, c'est le FCP EcoBank Mémoire Rendement. C'est vrai que lui, c'est un fonds un peu plus... Quelle est la différence fondamentalement des fonds de placement et les actions, obligations et tout ça? Qu'est-ce que l'un implique par rapport à l'autre? D'accord. La différence entre un fonds de placement et une action, c'est que quand vous achetez une action, vous devenez propriétaire directement de l'entreprise. En fait, quand vous investissez dans le fonds commun de placement, vous investissez de manière indirecte en bourse, vous voyez. On n'a pas tous la maîtrise du marché boursier, des actions dans lesquelles investir. On préfère généralement rester à l'écart parce qu'on ne s'y connaît pas. Alors qu'au travers des fonds, vous pouvez avoir un accès au marché boursier sans forcément être un expert de ce marché, sans forcément connaître tout ce qui s'y passe, vous voyez. Il y a une personne qu'on appelle le gérant de portefeuille qui se charge donc de faire les investissements pour le fonds. Le fonds, c'est juste le véhicule qui sert à collecter l'épargne de tout le monde, vous voyez. Et puis on a une personne, un expert du marché, une personne expérimentée qui se charge de faire les investissements pour le fonds. Dans un fonds, on peut avoir des personnes qui investissent 100 millions, des personnes qui investissent 10 millions, mais en fin d'année, si le fonds fait 10% de rentabilité, celui qui investit 100 millions aura 10% de 100 millions, celui qui investit 10 000 francs aura 10% de 10 000 francs, vous voyez. Voilà. Et donc, pour revenir aux actions, quand vous achetez une action, vous devenez propriétaire de l'entreprise. Donc, si l'entreprise fait des pertes, c'est malheureusement pas bon pour vous. Si l'entreprise fait des gains, c'est bien pour vous, vous allez toucher les dividendes. Vous devenez propriétaire en fait de l'entreprise, d'une part de l'entreprise en fait. J'ai une deuxième préoccupation. Est-ce qu'il pourrait y avoir des cas particuliers? C'est-à-dire, je prends un exemple simple. C'est-à-dire, moi, je veux investir, mais souscrire un fonds commun de placement. Mais, par exemple, je veux investir un certain montant. Est-ce qu'il y a des cas particuliers de telle sorte que je peux négocier peut-être la marge de progression, la marge de... comment je le dis ça? Supposons qu'on dit le rendement est de 7%. Par exemple, quelqu'un qui veut investir par exemple 100 millions, mais 50 millions. Donc c'est un investisseur particulier. Est-ce qu'il peut négocier sa marge de rendement? Est-ce que c'est possible? Non, il ne faut pas négocier sa marge de rendement. Donc que tu investis 35 000 ou peu importe le 100 montant. millions. Tu es sujet à la rentabilité que le fonds aura fait. Donc quel est l'intérêt de vous donner mon argent? C'est les revenus. Puisque, vous ne pouvez pas me garantir déjà combien je dois avoir dessus. Deux, je risque, hein. Donc, pourquoi ne pas aller risquer seul et puis je risque avec vous? Non, mais c'est vraiment laissé à votre appréciation. On a des clients qui investissent directement en bourse. Oui, mais il y a un plus que vous devez apporter pour que le monde ait plus de liberté. Tout à fait. C'est la gestion dédiée qu'on fait. C'est pas tout le monde qui a le temps de suivre, comme je dis, les formations boursières et de réagir à temps. Vous savez, comme j'ai dit, il y a 39 sociétés qui sont cotées sur le marché. Vous, aujourd'hui, vous avez 100 millions, vous voulez investir, vous achetez, je prends une action au Natel. Mais si vous ne suivez pas les informations qui tournent autour de Sonatel, vous pouvez acheter votre action Sonatel aujourd'hui et quand vous allez vous intéresser, vous allez voir que l'action que vous avez payée là a perdu de la valeur. Vous n'aurez pas eu le temps de suivre et de vendre, vous voyez, au bon moment ou bien d'acheter au bon moment. C'est ce que nous faisons au travers de la gestion d'un FCP. Vous voyez, le gérant de portefeuille, lui, il est dédié à ça. Le matin, quand il vient, il analyse ses valeurs, il se dit, ah, avec les informations qu'on a sur j'anticipe une baisse de cette action-là, bien j'anticipe une hausse de cette action-là. Donc, mieux vaut investir les fonds qu'on a dans telle ou telle action. Vous voyez. Et quand vous investissez dans un fonds commun de placement, on regroupe énormément de fonds. Vous voyez. Donc ça nous permet de diversifier nos investissements. Contrairement à vous qui allez, à cause de, je vais dire, de votre épargne limitée, acheter peut-être une ou à la rigueur 2 actions. Vous prenez un risque qui est nettement plus grand que quelqu'un qui investit dans un fonds. Parce que dans un fonds, actuellement, le fonds diversifié, on a à peu près une dizaine de valeurs dedans. Donc c'est-à-dire que même si il peut avoir une baisse sur une action, il y a forcément d'autres actions qui sont dans le fond qui vont avoir des hausses, qui vont compenser ça. En plus du matelas de sécurité qu'on a investi sur des obligations. Vous voyez, c'est vraiment le risque limité quand vous investissez dans un fonds commun de placement. Et en plus de ça, c'est que
Les fonds communs de placement sont des produits qui sont défiscalisés sur la zone mémoire. Donc vous ne payez pas d'impôts. Les rendements que vous allez faire sont nets de frais. Alors que si vous investissez directement en bourse, vous allez payer l'IRVM, qui est l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières. Donc il y a tout ça aussi qui constitue un plus quand on investit dans un fonds commun de placement. En fait, quand vous parlez de la défiscalisation, c'est ça que je voulais poser ma question. Parce que je vois ici les commissions et ce sont des commissions internes, je suppose. 1,5%, 2%. Ce sont des commissions un peu comme la gestion d'un compte courant dans une entreprise. Et donc j'aimerais savoir, quand j'investis 1 million et que j'ai par exemple 11,13% de rendement, la commission que vous prélevez, c'est sur le capital plus les intérêts ou bien c'est sur le capital seulement? D'accord. Donc pour les fonds, de manière générale, les fonds ont 3 types de frais. Vous avez soit des frais de souscription, soit des frais de gestion, soit des frais de rachat. C'est-à-dire que quand vous voulez sortir du fonds. Pour l'heure actuelle, pour nos deux produits, donc pour le fonds diversifié, on a les frais de souscription. Ces frais de souscription-là sont prélevés sur le montant que vous investissez. Vous voyez, qui sont de 1,5%. Les frais de gestion, c'est des frais qui sont supportés par le fonds. Vous voyez. Quand je vous dis par exemple que le fonds a comme objectif de 7% minimum, c'est 7% net de frais de gestion. Et même le rendement de 11,13% que le fonds a fait en 2012, c'est un rendement net de frais de gestion. Les frais de gestion sont supportés par le fonds. On travaille à faire plus que ce qu'on a proposé aux clients pour pouvoir nous-mêmes avoir nos frais de gestion. C'est des frais qui sont prélevés de manière hebdomadaire. On ne les prend pas d'un coup. C'est-à-dire que les frais de gestion sont de 2% là, et ces 2% là, on les déduit chaque semaine au prorata sur le fonds, pas sur le business. Et on n'a pas de frais de rachat, c'est-à-dire que quand le client va sortir, c'est à 0 frais. Supposons que j'ai investi, est-ce que j'ai un moyen de pouvoir suivre, c'est-à-dire, maintenant nous sommes à l'ère du numérique, peut-être me connecter à partir de la maison, comme je peux accéder à mon compte, voilà, directement, est-ce que je peux accéder un peu à mon investissement pour suivre un peu comment est-ce que ça fonctionne et voir un peu tout ce qui a été fait comme les plans, les performances, ou bien ça peut aussi être simple parce que c'est l'investissement. Quand on parle d'investissement, on parle de risque. Voilà, donc c'est un peu la question. D'accord. À l'heure actuelle, le système qu'on a mis en place, c'est un reporting hebdomadaire qu'on envoie aux clients par mail. On le publie également sur le site de la BRVM. Chaque semaine, la performance du fonds. Comme je l'ai dit, chaque semaine, vous pourrez suivre qu'est-ce que le fonds a fait déjà d'une semaine, de la semaine précédente à cette semaine, et quelle est la performance du fonds sur une période du début de l'année, bien même sur des périodicités qu'on arrête. Je vais vous donner un exemplaire de ce reporting-là qu'on envoie à nos fournisseurs pricing. Donc avec ça, vous pouvez suivre, comme j'ai dit, de manière hebdomadaire les performances du fonds. Mais vous avez la possibilité de demander aussi un relevé à tout moment. Et ça, c'est des services qu'on offre gratuitement. C'est-à-dire que chaque semaine, si vous voulez avoir un relevé, on a une adresse comme un standard, vous voyez, où vous envoyez un email pour demander votre relevé et puis sous 24 heures maximum, on vous répond.
Je me nomme Kiro Succès, coach en développement personnel. Aujourd'hui, sans tarder, je vais vous donner simplement 7 clés, 7 stratégies des entrepreneurs à succès. Puisque j'ai appelé ici à des personnes qui veulent agir pour pouvoir construire quelque chose de bon. Et je suis convaincu, lorsque je suis arrêté devant vous, que tout un chacun a la solution d'un problème dans ce pays. Vous êtes des leaders qui portent en vous un projet qui donnera de l'emploi à plusieurs personnes. L'une des premières clés que j'ai analysées, c'est la passion. J'ai compris que tous ceux qui arrivent à avoir du succès dans leur vie, sont des personnes qui étaient passionnées. Il n'y a pas de personnes idiotes, il n'y a pas de personnes stupides, il n'y a pas de personnes qui ne connaissent rien. Il y a juste des personnes qui ne sont pas à la bonne place. Alors, il faut préalablement être passionné par rapport à l'emploi que vous voulez avoir, au job que vous voulez faire, par rapport à l'entreprise que vous voulez bâtir. Il faut préalablement que vous soyez vraiment passionné. Vous allez comprendre que chaque fois que vous allez douter, cela vous freine par rapport au projet que vous avez établi. Mais chaque fois que vous croyez et que vous entretenez une confiance véritable, quelqu'un qui croit en son rêve, qui croit qu'il va arriver, qui croit qu'il pourra. Il y aura des moments où ce sera des moments très difficiles, des moments durs. Et chacun ne doit pas attendre que la situation soit favorable pour lui, mais doit au contraire être préparé par rapport à la situation.